Bonjour, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Romain Streff, fondateur de JustBeep, un service pour lequel il a obtenu le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris dans la catégorie urbain, mobile et connecté. Romain, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que JustBeep ? Alors, JustBeep est une application sur mobile permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir prévenir les établissements recevant du public ou les commerçants de leur arrivée afin que ces derniers puissent venir leur apporter une assistance ou encore des produits. On répond en fait à deux différents besoins. Le premier, pour les PMR, elles peuvent désormais circuler librement en ville. Rappelons personnes à mobilité réduite au sens large, personnes atteintes d'un handicap, personnes âgées, femmes enceintes, le panel est très large. Donc ça leur permet de maintenant circuler librement en ville en ayant l'assurance de pouvoir toujours trouver une assistance dans les lieux qu'ils visitent. Et d'un autre côté, les établissements recevant du public ou les commerçants, eux, ils trouvent un moyen alternatif de répondre à la réglementation en vigueur sur l'accessibilité sans faire de travaux, sans déploiement de matériel et à moindre coût. Parce qu'il faut rappeler que ces entreprises ont une obligation, alors qu'elle a été reportée plusieurs fois, mais d'être accessibles à tous les publics, quelle que soit effectivement la situation. Tout à fait. Elles ont l'obligation de réaliser soit des travaux qui sont de temps en temps assez coûteux et assez difficiles à mettre en œuvre, de temps en temps même qui mettent en péril leur activité. Et la loi prévoit quand même dans ces cas-là un dispositif d'amélioration avec des solutions de substitution de leur établissement et JustBeep en fait partie. Alors pour illustrer, je suis par exemple un conducteur en mobilité réduite, je vais arriver, j'appuie sur mon application, sur mon téléphone mobile, la personne est avertie et vient à ma rencontre pour faire le plein d'essence ou me donner les courses que j'ai commandées, c'est ça en gros? Tout à fait. Alors concrètement, la personne s'inscrit directement sur notre site web ou sur notre application mobile et suite à l'inscription, elle peut désormais lancer une demande d'assistance en arrivant dans un commerce. Dans le cas d'une station essence, en effet, la personne se trouve devant la pompe et reste dans sa voiture et lance une alerte au commerçant qui vient directement la servir. Comment est née cette idée, le concept de JustBeep ? Alors, j'ai un papa qui est en chaise roulante, donc j'ai pu, depuis de nombreuses années, ça fait 20 ans maintenant qu'il a atteint de ce handicap suite à un accident. Et donc, j'ai pu observer tous les obstacles qu'il pouvait rencontrer dans sa vie de tous les jours, aussi bien quand il se rendait à son travail ou durant ses loisirs. Et j'avais envie d'apporter une solution simple et efficace avec les outils d'aujourd'hui et donc le numérique. Vous avez toujours été entrepreneur ou c'est votre première création ? Non, j'ai toujours été un petit peu entrepreneur. J'adore l'idée de suivre un projet de son démarrage jusqu'à sa mise en œuvre et de voir surtout les effets qu'il pouvait avoir sur le terrain. Et donc j'ai commencé pour me former par une entreprise dans l'agroalimentaire qui se trouvait en Corse, qui était une centrale d'achat en fait, qui importait tous les produits du continent pour les supermarchés et les restaurateurs de l'île. Une entreprise que vous aviez créée en Corse? Non, c'est une entreprise qui appartenait à mon grand-père qui voulait donc la céder en partant à la retraite et donc j'ai décidé de me faire mes armes en essayant de la reprendre et je suis passé par tous les échelons de l'assistant comptable jusqu'à co-gérant de la société. D'autres expériences? D'autres expériences ensuite. Après mon expérience sur l'île, je suis revenu à Paris et j'ai créé une société de transactions immobilières dans une activité qui m'intéressait à l'époque. Je l'ai suivie et pendant cette création et pendant le développement de la société, j'ai eu cette idée de JustBeep qui est née et donc j'ai créé en parallèle cette entreprise JustBeep tout en gardant la société de transactions immobilières qui existe toujours et qui est gérée par un de mes amis. Quelles sont les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées lors de la création de ces différentes entreprises ? Alors de difficultés, pas vraiment. Aujourd'hui, il est relativement simple de créer une société en France. Vous avez la possibilité d'accéder à différentes aides, qu'elles soient financières ou sous forme de subventions ou d'aides même à la création administrative, comme l'ACRE, comme ensuite... Alors l'ACRE, c'est pour les personnes... demandeurs d'emploi, en fait, qui veulent créer leur société. Il y a une petite aide financière et un allègement de charges, il me semble. Vous avez également ensuite, une fois que la société est créée, par exemple, si vous êtes dans le numérique, le statut de jeune entreprise innovante, qui, elle, vraiment vous donne pas mal d'avantages, comme des allègements de charges également, mais une exonération également de l'impôt sur les sociétés. C'est un statut qui est difficile à obtenir, par exemple, juste entre guillemets, avec une application qui s'appelle
JustBeep, on peut l'avoir ou derrière il faut quand même démontrer qu'il y a une véritable innovation? En effet, il suffit de faire du développement informatique et de la recherche pour pouvoir prétendre à ce statut. Mais sinon, bon, des choses qui sont plus faciles à avoir, vous avez le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation, qui même si vous ne payez pas encore d'impôt, l'État vous fait un chèque en fait en fin d'année. Je le rappelle parce que c'est important, même si on l'a évoqué rapidement, c'est un statut qui est assez peu connu de jeunes entreprises innovantes et en fait qui permet de bénéficier, comme vous l'avez rappelé, d'allègements fiscaux et de facilités. Donc ça vaut le coup de se pencher et de remplir un dossier. À quoi il faut être vigilant lorsqu'on crée son entreprise, quand on se lance? Il ne faut pas avoir peur du travail. Ouais. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Winston Churchill. Il ne faut pas avoir peur des échecs successifs, et il faut garder son enthousiasme. Excusez-moi. Donc, du coup, voilà, c'est beaucoup de travail, de la persévérance, mais sinon n'importe qui aujourd'hui peut créer son entreprise. Il suffit d'avoir l'idée et surtout beaucoup de travail derrière. Et à quoi on s'accroche quand on connaît des échecs et qu'on se dit, certes, c'est un apprentissage, c'est un investissement, mais à quoi on s'accroche pour garder son enthousiasme? À quoi vous êtes raccroché? Moi, typiquement, dans mon cas, avec JustBeep, je constatais tous les jours, justement, sur le terrain, que ça pouvait changer la vie de beaucoup de gens qui étaient vraiment dans le besoin, qui ne pouvaient pas se déplacer, sortir de chez elles. Donc, c'est vraiment les retours de ces gens-là qui m'ont donné le courage de continuer. Il y a toujours des embûches lors de création de sociétés, des moments plus ou moins difficiles à passer. Et c'est justement quand on voit vraiment le bénéfice qu'on apporte sur le terrain à ces gens-là que ça donne le courage de continuer. Vous en êtes où aujourd'hui avec JustBeep? Alors JustBeep, aujourd'hui, on a à peu près 1200 points de vente équipés en France. On en vise à peu près 2500 en 2018. On envisage même de dépasser nos frontières pour ouvrir le marché allemand, belge et le marché suisse en fin d'année 2018, début 2019. Donc c'est en pleine expansion, on est en train de démarcher de nouveaux clients. On a couvert pas mal le territoire en termes de stations essence. On est en train d'essayer de démarcher maintenant tout ce qui est gare et aéroport. Voilà, vous avez vraiment un réel besoin qui existe à ce niveau-là. Vous avez des services géniaux qui vous mettent dans l'avion ou dans le train. Le problème, c'est quand vous arrivez avec vos bagages au sortant du taxi, vous êtes livré un petit peu à vous-même. L'application permettrait de dire « je suis porte-thé à Orly West, venez me chercher à cet endroit-là ». Donc voilà, et puis ensuite tous les commerces de proximité également. Par exemple, une agence bancaire, les gens, même s'il n'y a pas de marge, ne pensent pas à ça, mais le sas de sécurité aujourd'hui, qui est encore très souvent présent, est impossible à passer pour une personne en fauteuil, est difficile à passer pour une personne âgée. Donc là encore, l'application pourrait apporter un petit peu d'aide. Vous travaillez beaucoup, avec les grands groupes, les grands comptes. Est-ce que vous avez une petite astuce à donner à ceux qui doivent les démarcher aussi? Comment on fait pour décrocher un rendez-vous et comment on arrive à les convaincre? Les rendez-vous, c'est soit par le réseau, soit avec un petit peu de chance sur les réseaux professionnels. On essaye de rentrer en contact avec eux. Et surtout, le conseil, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience quand on veut signer avec un grand compte. Il faut en être armé parce que les gros groupes ont beaucoup d'inertie. Une fois que c'est signé, ça va et ça roule. Mais pour y arriver, on passe par différents services. On nous trimballe de droite à gauche un petit peu. C'est pas souvent très, très agréable. Mais il faut avoir beaucoup de patience parce qu'encore une fois, quand on y arrive, ensuite, c'est quelque chose qui roule. Et de la même façon, c'est aussi de la patience qu'il faut lorsqu'on crée son activité à partir d'une application, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui ont des idées d'applications qui se disent tiens, ça marche, je commence à avoir une certaine notoriété, j'ai une communauté, je pourrais en retirer du revenu. Donc là aussi, ça prend du temps, c'est de la patience, ou il y a d'autres choses qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se lance? C'est pas ce qui est le plus... Non, c'est pas le temps qui est vraiment un facteur important. Là, c'est surtout les moyens et trouver les ressources pour pouvoir développer. Les développeurs aujourd'hui, bon, il y avait une pénurie à une époque, maintenant vous avez d'autres solutions, vous avez des prestataires externes, que ce soit en France ou même à l'étranger auxquels vous pouvez faire appel. Donc c'est surtout voilà, trouver le facteur financier qui vous permette de mettre votre idée en œuvre.
Et alors vous, quel a été le facteur financier là aussi? Est-ce que vous avez des réseaux de financement qu'on pourrait indiquer pour ceux qui ont une application et qui ont besoin? Il faut être un petit peu ingénieux. Il y a plein d'aides, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, qui vous permettent de vous aider lors de la création de votre société, du lancement. Mais ensuite, c'est un peu juste. Là, c'est quand même un peu juste pour financer. Sinon, il y a beaucoup d'appels à projets qui sont lancés soit par les conseils généraux, la région, le département, ou même des grands comptes. Moi-même, par exemple, j'ai été donc dans le secteur, j'ai lancé avec Total sur les stations essence le produit maintenant il y a 1 an et demi. Et donc j'étais sur ce secteur-là au début, je me suis lancé avec ça. Et le CNPA, qui est le Conseil national des professionnels de l'automobile, m'a contacté parce qu'il avait un appel à projet en fait qui voulait promouvoir toutes les sociétés dans la mobilité. Et donc ils ont créé un incubateur qui a été lancé au mois de septembre l'année dernière, qui dure 6 mois, qui est basé à la station F. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui déjà d'avoir des bureaux, d'avoir aussi un panel de ressources à ma disposition pour permettre justement, vous parlez des relations avec les grands comptes, là ils ont été facilités grâce à ce syndicat. Et du coup, voilà, il y a différentes façons un petit peu d'avoir de l'aide. Elle n'est pas que financière, de temps en temps on peut avoir d'autres aides. Le message, c'est ça, c'est qu'il y a plein d'acteurs autour de la création d'entreprises, il y a plein d'acteurs dans les secteurs d'activité, quel que soit le domaine dans lequel on se lance, et qu'il faut prendre du temps pour aller les solliciter parce que c'est intéressant pour développer son activité. Tout à fait, tout à fait. Pour terminer, je disais dans le sommaire de cette émission que vous êtes lauréat du Grand Prix Innovation de la Ville de Paris dans la catégorie urbain, mobile et connecté. Là aussi, participer à un concours, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que vous attendez de ce prix ? Là encore, alors ça découle d'un appel à projet qu'avait lancé la Ville de Paris avec différents grands comptes. On a eu la chance d'être lauréat de ce prix. Ça nous a permis d'avoir une petite dotation financière, mais ce n'est pas pour ça qu'on y a répondu pour le coup, mais surtout pour toute la visibilité que ça offrait suite donc, à la cérémonie qui a eu lieu au mois de décembre. D'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à ça. Et ça m'a permis également de me faire connaître, parce que quand on est une jeune entreprise, bien entendu, c'est la communication aussi qui est un facteur de réussite importante. Et voilà, on a parlé de Just Beep, on a mis un petit peu sur le devant de la scène cette initiative qui est souvent un petit peu oubliée des sociétés. Le problème de l'accessibilité, forcément, on n'en parle pas tous les jours, ou pas assez en tout cas. Et donc du coup, voilà, ça m'a permis de mettre en avant le projet et d'avoir même des grosses sociétés qui m'ont contacté suite donc à ce prix-là. Et c'est vrai, enfin pour compléter ce que vous venez de dire, c'est vrai que quand vous participez à des concours et que vous êtes lauréat, les journalistes reçoivent des communiqués de presse où on présente les lauréats et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Romain et qu'on lui a proposé de venir présenter Just Beep. Pour terminer, un conseil, une recommandation pour les jeunes qui aimeraient se lancer sur vos traces et qui aimeraient se lancer dans le parcours de l'entrepreneuriat? Allez-y, lancez-vous, n'ayez peur de rien. Au début, vraiment, il faut oser. Il faut oser. Il n'y a aucune barrière. En tout cas, elles sont pas très hautes. Donc, n'importe qui peut se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et même si c'est beaucoup d'heures, même si ce sont des échecs, on s'éclate quand même comme entrepreneur. On ne fait que ça. On fait que ça s'éclater. Eh ben, merci beaucoup, Romain, de ces précisions. Je vous souhaite plein de succès dans le développement de Just Beep. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus et suivre votre actualité, il y a bien évidemment un site internet, c'est justbeep.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr, Demain qui est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre communauté. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.